Et bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on a tenté sur un YouTube en direct, mais voilà, enfin, c'était un peu compliqué. On avait un retour son et on aurait dû jongler entre Facebook Messenger et YouTube direct, donc c'était pas pratique. Donc on revient à plus simple. Pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook, qui ont des questions, ils peuvent passer par mon téléphone, par SMS 06 47 40 71 52. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que. Salut Paolo. Salut. Bonjour. Voilà. Donc, j'espère que ça va quand même bien se passer, puisque le direct a été annoncé sur YouTube et on a basculé sur. Hello Olga. Bonjour Olga. On a basculé sur Facebook, c'est plus pratique. On a l'image, on se voit, on a vos questions juste à côté. Donc, je disais, pour ceux qui veulent poser des questions, il y a mon numéro de téléphone, 06 47 40 71 52. Je vais me représenter courtement. Je commence. Oui, vas-y. Donc voilà, je m'appelle James. J'ai 44 ans. Je vis dans le Gard, aux portes des Cévennes. J'ai eu un long parcours de vie, hein, vraiment rock'n'roll. Je suis issu d'une famille de médiums voyants. J'ai passé mon enfance à ça, en fait, hein, à sentir des présences et avoir des expériences un peu hors du commun. Et j'ai tiré les cartes et j'ai fait la voyance, on va dire de 12 à 28 ans, partout, collège, lycée, à l'armée. Je crois que je dois répéter la même chose, hein, c'est le signe de la sénilité. Et donc, j'ai mené ma vie d'une façon extrêmement dure. En tout cas, je suis passé par des choses où je suis encore en vie et je suis content d'être en vie. Parce que je suis allé me faire aider, en fait, hein. À un moment, j'ai pris conscience que j'avais beaucoup de blocages et que les choses, en tout cas, se répétaient dans ma vie. Et j'ai eu la chance de bénéficier des conseils et de l'aide d'un ami qui m'a recommandé une liste de personnes que je suis allé consulter. Donc, psychothérapeute, énergéticien, clairvoyant. Et donc, c'était un travail pour moi de reconstruction. Donc, enlever tous mes schémas dysfonctionnements pour renaître à moi-même et mener une vie largement plus tranquille, heureuse et beaucoup moins dans la colère et dans la tristesse. À un moment, j'ai eu le déclic. Oui, j'ai arrêté la voyance à 28 ans parce que ça me disait rien d'annoncer le futur aux gens. J'aime être libre et indépendant. J'aime que les personnes soient libres et indépendantes. Ce qui m'a remotivé de reprendre cette voie-là, ça a été de découvrir que des personnes se servaient de la voyance, de leur ressenti en tout cas, pour aller identifier l'origine d'un mal. Et après que ce soit identifié, avec leur méthode, ils m'ont proposé d'aller délier ça énergétiquement de façon à ce que je passe concrètement à autre chose dans ma vie. Et donc, je me suis dit que c'était carrément génial ce qu'ils faisaient. Enfin, et vraiment, je les remercie pour leur aide qui a été très précieuse. Et j'ai repris cette voie-là, donc il y a quelques années, dans des accompagnements avec Muriel, que j'ai rencontré d'ailleurs en développement personnel. Deux paumés qui se rencontrent, parfois ça donne des belles choses. C'est encourageant. Salut Alexandre. Bonjour Alex. Et voilà, enfin je suis toujours. Aujourd'hui on propose des accompagnements, mais je suis aussi sur le chemin et quand j'en ressens le besoin, je me fais aider. Hein. Là, je vois qu'il y a Olga ce soir en ligne. Olga est une femme médecine. Hein, on avait fait une séance avec elle. C'est vraiment une très belle approche. Voilà, hein. J'accompagne et je me fais accompagner. Ça a du sens dans ma vie. Pourquoi me faire accompagner? Il y a le chat qui gratte. Le chat qui gratte qui veut ouvrir. Pourquoi je fais du développement personnel? Tout simplement pour être mieux dans mes baskets et plus heureux. C'est le sens du développement personnel pour moi, hein, c'est jouir de ma vie, jouir de mes talents, de mes possibilités, m'épanouir. C'est ça pour moi le sens en tout cas des gens que j'accompagne. Et quand je me fais accompagner, je demande aussi à être vraiment dans cette perspective, c'est-à-dire qu'est-ce qui encombre mon inconscient, ma vie, qu'est-ce qui me fait dysfonctionner, c'est-à-dire tout ce qui me fait dysfonctionner, c'est je ne l'ai pas en conscience. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre.
C'est-à-dire, j'allais voir certaines personnes qui me disaient, ah ben tiens, James, qui a ça comme schéma, et puis je regardais les yeux écarquillés, ah bon, moi j'ai un schéma de nazi, ah bon, moi j'ai un schéma de ceci, cela. Ma conscience était choquée, mais ce qui traînait dans mon inconscient, effectivement, j'ai pu observer que lorsque je travaillais sur moi et que la personne me déliait de ce poids énergétique, et ben ma vie en fait gagnait en liberté. Moi-même, je gagnais en liberté et je me sentais mieux dans mes baskets. Donc voilà, c'est vraiment un travail sur l'inconscient. Donc c'est ce qu'on fait avec Muriel. Souvent dans les accompagnements, on a des informations qui nous viennent, qui choquent les personnes, mais c'est pas fait pour choquer. Hein. C'est vraiment, on va lever des lièvres. On est pétri de bons sentiments. On a parfois peut-être une image assez prude de soi-même, et finalement, on est tous les mêmes. Hein. S'il y a des nazis sur Terre, c'est parce que on a un petit nazi quelque part à l'intérieur de soi. Donc l'idée du développement personnel, c'est aller régler ce problème en soi pour que le monde change. Hein, voilà, c'est très modestement s'occuper du mieux possible de soi et changer son petit monde, son petit univers, la femme qu'on aime, le chat avec qui on vit, la maison où on est, sa famille quand c'est possible. Voilà. Il y a Alexandre qui nous dit aider et aimer une lettre de différence, c'est proche. Ouais. Confirme. C'est clair. Voilà ce que je peux vous dire de moi. Dans mon parcours, qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, on se sert des outils donc en séance. Moi, je me sers de la clairvoyance pour aller identifier une problématique. Après, on utilise une méthode qui s'appelle l'harmonisation globale, qui a été développée par Thérèse Quillet, qui a été d'abord docteur, par la suite homéopathe, et maintenant qui pratique l'harmonisation globale. Donc, l'harmonisation globale, c'est en 2 temps. Kinésiologie, donc un test du bras, un test fort, c'est-à-dire on interroge l'inconscient par le corps. Donc, pour ceux qui connaissent pas la kinésiologie, vous avez des vidéos sur YouTube. Et on va les tester par rapport à une problématique, sur quoi ça résonne. Donc, Thérèse qui a défini 3 origines, l'origine physique, l'origine émotionnelle et l'origine spirituelle, avec des sous-catégories. On va tester quel est le dysfonctionnement. Je sais pas, par exemple, je divorce tous les 4 ans, admettons, et pourquoi, voilà, de quelle origine, est-ce que ça a été engrammé à l'enfance, est-ce que ça a été engrammé dans une autre vie, est-ce que c'est, est-ce que c'est, d'où ça vient, et donc, par le biais, donc, de votre inconscient, et la kinésiologie, on identifie, donc c'est une double identification, non seulement par la clairvoyance que je pratique, parfois Muriel a des informations aussi, et l'harmonisation globale. Une fois que c'est identifié, l'harmonisation globale propose un travail de répétition, c'est-à-dire, je sais pas, je divorce tous les 4 ans parce que ma maman m'a abandonné, par exemple. Donc, on fait répéter à la personne, ma maman m'a abandonné, comme ça en boucle. Donc, de façon non pas à enfoncer le clou, mais à aller contacter la blessure. Et une fois que la blessure est contactée, il y a quelque chose qui se délie énergétiquement. C'est-à-dire que de l'inconscient, ça passe au conscient, et tout ce qui est dans le conscient, c'est en lumière, et tout ce qui est en lumière, en fait, se refluidifie. Donc, c'est un travail énergétique qu'on propose. À l'issue, donc, en même temps que la personne est dans ce principe de répétition, on a d'autres mots qu'on canalise, d'autres phrases, parce que les mots, en fait, sont comme des clés qui ouvrent certaines zones de la psyché. Et donc, il y a des mots justes qui peuvent ouvrir à un moment donné, qui permettent de libérer une émotion de colère, une émotion de tristesse, une émotion de joie, enfin quelque chose. Parfois rien, ça arrive aussi. Je suis pas Merlin l'enchanteur, ce n'est pas la fée Viviane à ma connaissance. Non, pas encore en tout cas. Non, mais même pas envie. Hein. Même, ce sera pas mal. Oui. Donc, c'est un travail assez sensible. Hein. On rentre dans une certaine intimité, et le but n'étant pas de souffrir, mais pour une dernière fois, faire sortir la souffrance, hein, la souffrance qui nous joue des tours, qui nous malmène tout le long de notre vie. C'est vraiment sortir de ça. Hein. Bonjour Kacha. Bonjour Kacha. Voilà. Pourquoi ce travail? Pour s'alléger. Donc après les séances, il y a souvent du vide, du vague à l'âme. Donc ce qu'on a posé, c'est un travail de ressources. C'est une phrase comme un mantra là encore, cette phrase est canalisée. Et il y a un travail de répétition. Donc on réinforme l'inconscient, on réinforme les cellules.
c'est la phrase qui est canalisée dans l'instant et qui correspond à l'instant T à la personne. Parfois, c'est juste sur la séance. Parfois, ça peut être pendant 30 jours, 5 minutes, cette phrase. Donc, il y a un travail de reprogrammation pour donner une ressource. Voilà, ça, c'est la nature de nos accompagnements. Je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les autres vidéos qu'on a proposées. Donc, je vais laisser la place à Muriel. Vous avez des surprises, Zoé? Oui, enfin voilà, oui. Bah, donc moi, enfin bon, je me présente brièvement. Ça fait un petit moment que je fais aussi du développement personnel. Du coup, j'ai trouvé que ce serait sympa d'être thérapeute aussi. Donc, j'ai cherché pas mal de méthodes qui pouvaient justement convenir à ce que je souhaitais, c'est-à-dire, enfin, ça rejoint ce que disait James, mais c'était trouver un système qui permette d'avoir rapidement des résultats, pas rester dans une thérapie trop longue ou trop coûteuse, voilà, avoir des résultats rapides et efficaces de préférence. Et donc, oui, il confirme. Et donc, voilà, j'ai fait pas mal de thérapie, de la PNL, de la sophro, je me souviens plus. Enfin bon, qu'est-ce qu'il y avait, enfin bon, plein de choses. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte vraiment que ce qui me correspondait le mieux, c'était plutôt un travail énergétique. Donc voilà, donc du coup, effectivement, l'harmonisation globale m'intéresse pas mal. Je m'aide pour l'instant encore de ma béquille pendule parce que je suis pas aussi assurée que James dans mes connexions. Dans la clairvoyance. En fait, dans la clairvoyance, ouais. On est complémentaires en ce sens où ce soir, à un moment, je vous proposerai d'aller chercher des infos selon vos problématiques. Moi, naturellement, je me sers de mon ressenti et le travail qu'on propose avec Muriel, ça se passe souvent en séance, c'est-à-dire qu'elle a une énergie en général qui accompagne la libération. Donc, à moins d'être en séance avec nous. Voilà, mais elle a aussi un canal que moi je trouve très bon. Enfin, vous allez en voir la démonstration tout à l'heure dans ce qu'elle a fait, mais voilà. Voilà. Et du coup, un peu grande frustration pour moi quand je suis en direct, enfin quand on est en direct tous les deux, parce que effectivement, j'ai pas forcément les infos aussi fluides, donc je me sens des fois un peu comme une potiche à côté. Bon, voilà. Alors je me suis dit, je vais trouver quelque chose qui permette que je participe un petit peu aussi. Et voilà. Et donc parce que j'aime beaucoup votre énergie, que j'ai envie moi aussi d'être en symbiose avec vous. Et donc j'ai eu l'idée, enfin on a eu l'idée. Et des amis aussi nous ont soufflé, beaucoup Claire et d'autres, Thierry aussi, Annick, voilà, qui m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas des canalisations? Donc, du coup, avant cette séance, avant cette séance, avant cette diffusion, j'ai donc canalisé, j'ai fait deux petits travaux. J'ai fait d'abord un tirage avec, je vais vous montrer, les cartes de l'enfant intérieur. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ouh, je m'éloigne. Les cartes de l'enfant intérieur. Voilà. De Isha Lerner et de Marc Lerner. Pourquoi les cartes de l'enfant intérieur? Parce que on travaille justement beaucoup sur l'enfant intérieur. Parce que c'est ce qu'on canalise et voilà, donc c'est ce qui permet effectivement de faire un travail en profondeur, parce que quand on est en conversation avec l'enfant intérieur, on est vraiment en conversation au plus profond de nous-mêmes. Voilà. Voilà, je viens de vous mettre un lien qui clave sur notre blog qui ramène à la carte de l'enfant intérieur qui est très belle. Oui, donc, alors voilà. Donc je vais enchaîner directement. Alors du coup, c'est le 2 de baguette. Alors je sais pas si vous voyez l'image. Là, c'est une jolie fée qui se regarde, voilà, qui a un reflet. Voilà. Alors je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pris. La plupart, c'est les infos de Isha et de Marc Lerner, hein, puisque j'ai le bouquin. Là, tu t'es connecté en fait. Ce que tu as posé, j'ai pas entendu, j'ai peut-être pas écouté. C'est
en pensant à l'énergie du groupe, c'est ça? Voilà, oui, oui, mais peut-être que je l'ai pas dit non plus, parce que Ouais, je suis voilà. Donc, c'est voilà, en pensant à l'énergie du groupe, savoir un petit peu ce qui pourrait nous aider pour ce soir. Enfin, en tout cas, être peut-être une piste pour ce soir. Donc, et je suis tombée donc sur le tirage du 2 de baguette. Voilà, donc le 2 de baguette, en fait, c'est au tarot, c'est le bâton. C'est l'énergie sexuelle et créative. Donc manifestement, on doit avoir beaucoup de créatifs parmi nous. Voilà. Donc bah, c'est génial. Alors la recherche essentielle du bâton est celle du plaisir et de la beauté. Donc génial. Voilà, cette carte invite à écouter ses inspirations et à les concrétiser harmonieusement. Donc elle montre sur l'image, vous pouvez voir peut-être une belle fée en train de chercher le sens profond de son existence. Contrairement, alors oui, elle se regarde donc dans l'eau, donc mais contrairement à Narcisse, ah génial, voilà, parfait. Contrairement à Narcisse, dont l'âme a été capturée dans son reflet en châtiment de sa vanité, cette fée s'unit à l'aspect de son ego qui est tout amour. Elle voit sa propre image, la beauté sacrée en puissance. Voilà. Le 2 de baguette constitue un miroir de l'âme qui vous exhorte à discerner et unifier les qualités spirituelles de vos projets en vous fondant sur votre intuition. Voilà. Il y a un dicton chinois qui nous apprend qu'il convient d'être réceptif vers le ciel et actif vers la terre. Voilà. Et donc, il y a deux petites questions par rapport à cette carte. On pourrait, enfin, deux petites interrogations. C'est la première, c'est est-ce que j'ai confiance dans mes visions intérieures? Voilà. Et la deuxième, c'est comment puis-je offrir ce don créatif au monde? Voilà. Donc, ouais, c'est voilà intéressant peut-être de se poser la question. Voilà. Donc ça, bon, donc c'est un tirage. Et la deuxième partie de mon travail, c'est plus au niveau de la canalisation. Donc je le fais au pendule et avec une sorte de Ouija. Donc en fait, voilà, je demande à mes guides si là en l'occurrence, donc je leur ai demandé s'ils avaient un petit message à vous faire passer. Et ah ben ça résonne ce tirage, super Alexandre. Ouais ben tant mieux, j'espère que ça résonne aussi pour d'autres. Ouais, voilà, super. Et donc voilà, ouais, donc j'ai demandé à mes guides s'ils avaient quelque chose à nous dire, voilà, pour ce soir en particulier, pour vous en particulier, pour nous tous d'ailleurs. Et voilà ce que j'ai pu canaliser. Donc visitons nos terres intérieures, alors intérieures aussi, voilà, parce que on est donc dans le plaisir aussi et la joie. Et trouvons nos propres ressources. Faire face à ces ultimes égarements ou failles va nous permettre de grandir. Ce dont nous avons le plus peur, c'est de retrouver notre puissance. Ouais, paradoxalement, ouais. Et nous sommes terrifiés à l'idée de vivre véritablement, de voir à quel point nous nous violentons en érigeant comme vérité nos croyances dévalorisantes. Nous sommes furieux de ne pas réussir à nous estimer et nous faisons en sorte de nous punir en nous faisant inutilement souffrir. Nous suivons nos fuites et nous ne comprenons pas pourquoi nous ne sommes pas nous-mêmes. Ce qui est proposé, c'est d'utiliser notre véritable puissance en nous guidant vers nos forces plutôt que de nous guider vers nos fragilités. Nous sommes véritablement matures lorsque nous nous faisons confiance et que nous utilisons notre intuition. Nous sommes véritablement nous-mêmes lorsque nous devenons notre propre justice et justesse. Vivre véritablement nos vies nous assure de connaître la paix, même si ce n'est pas immédiat. Car notre guidance peut nous amener à vivre des moments ou des situations de fragilité afin que nous comprenions nos défaillances. Nous pouvons trouver
que c'est injuste, mais c'est la seule façon de nous faire comprendre que la véritable vie est dans la validité de nos actions. Arrêtons de croire que la vie va nous valider. Elle attend de nous que nous nous suffisions à nous-mêmes. Nous sommes les seuls garants de notre vie. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça sympa et puis, quand même en relation avec ce fameux 2 de baguette. Et donc, vraiment pour aller puiser à l'intérieur de nous-mêmes et trouver nos propres réponses. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Alors, Alexandre, je vais lire ce soir les commentaires et Muriel ou moi. C'est comme tu veux. On va lire Peut-être que je vais lire. ouais, les commentaires parce que pour les personnes, on met les vidéos après sur notre blog et sur YouTube et il n'y a pas le chat. Donc, voilà. On va intégrer la partie son des commentaires. Voilà, ouais. Donc, oui, donc Alexandre nous dit, oui, paradoxalement, on est tellement de puissants créateurs et créatrices que ça nous fait peur parfois. Et oui, complètement. Et oui, pour être nos propres guides. Oui, c'est ça, ce que la vie nous demande. Hein. Voilà, on attend beaucoup de la vie, mais c'est à nous de nous retrousser les manches et voilà, et de trouver et d'exprimer surtout notre propre créativité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos de la canalisation ou du tirage de 2 de baguettes? Oui, voilà, si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre au mieux possible. Et sinon, directement des questions pour voilà, ou si alors pour vous-même. Voilà, s'il y a des questions sur le tirage de 2 de baguettes, sur la canalisation faite par Muriel, ou après voilà des questions d'ordre général sur nos accompagnements, ou alors des questions plus personnelles où je me branche et je vous ramène l'info. Il arrive parfois que l'info que je vais chercher fasse bouger les choses. Parfois non. Il n'y a pas de règle en fait. Souvent, c'est pour ça qu'on accompagne ça de l'harmonisation globale et d'un travail de ressources derrière. Parfois, le simple fait d'avoir en lumière l'information, ça vous permet peut-être de vous interroger par rapport à ce qui est ramené comme information et pourquoi pas de le travailler avec nous, avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui vous sentez bien. En tout cas, c'est important. Hein. Il y a des personnes qui sont, moi je sais pas, je suis allé voir des personnes qui étaient hyper compétentes dans leur domaine, mais j'avais aucun feeling et j'ai besoin d'avoir du feeling quand je vais voir quelqu'un. Donc, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Alors, Isis Femme, oui. De Is. Oui, c'est Isis. Donc, Isis qui une demande info si elle pour a une moi. info pour elle. Donc, d'ordre général, puisqu'il n'y a pas de question particulière par rapport à quelque chose, ou d'ordre général. Alors, ça résonne les premières infos qui me viennent, c'est ce souvenir d'avoir été une enfant. Alors, en brut, ça donne souvenir d'avoir été un enfant coupé de tout, mais dans sa puissance. Voilà, ça c'est l'info qui me vient. Et après, si je précise un petit peu, alors une période de vie où il est nécessaire de faire le point, de s'actualiser, de se réactualiser. Ça passe pas forcément par un changement de travail, un changement de lieu ou des choses comme ça. Mais il y a quelque chose depuis 2-3 mois, Is ou Zis, je sais pas comment vous appelez. Moi j'aime bien Isis. Hein. Donc Oui, tant qu'à faire. Permettez-moi de vous appeler Isis. Hein. Autant quitte à papoter, pourquoi pas papoter avec Isis, hein, sympa. Je m'égare. Donc ouais, cette invitation à actualiser, à faire le point à l'intérieur, ça fait 2-3 mois hein, que c'est actif chez vous, dans ce que je ressens. Pour moi, il y a déjà un chemin que vous faites. Vous faites déjà accompagner, dans ce que je ressens, assez bien accompagné. Il y a des éléments qui manquent cependant. Il y a une histoire de famille à régler ici, par rapport à peut-être une grand-mère ou une grand-tante, quelque chose comme ça.
une histoire de filiation à un héritage. Hein. On est souvent en fidélité avec notre famille, hein, même si on peut être, on peut ne pas connaître ses parents et être en fidélité avec sa propre famille dans des comportements d'indigence, c'est-à-dire pauvreté, colère, violence, soumission. Chez la plupart des femmes, hein, c'est la soumission ou Amazon. Ce qui revient du pareil au même, hein, c'est deux brutalités, hein, c'est être ici ou être en haut. C'est des voies qui sont très dures. Du genre, il faut que je me respecte, mais quelque chose d'assez élevé. Je pense que c'est une exigence que vous avez particulièrement envers vous-même, qui vous laisse pas respirer. Voilà ce que je ressentirais à bosser pour vous, Isis. Alors, Casca Kim, c'est me lien avec la France. Ça, je comprends pas. Alors, Il en y a peut-être lien avec la France ou me lie avec la France. Casca, parce que Ouais. vous pouvez. Reformuler votre question. Il y a peut-être une lettre qui a été ratée. Ouais. Et Isis, si vous voulez nous faire un retour dans les commentaires, ça résonne bien. Merci. Ah, bah super. Ben, plaisir de. C'est le bon moment, hein, Isis, hein, pour aller voir ça, pour vous. Prenez, il y a une notion de temps dans ce gros rocher qui bouche un peu votre vie. Hein. Prenez le temps. 2, 3 mois, 6 mois, prenez le temps. Ce qui me vient naturellement, c'est éloge de la lenteur pour aborder cette problématique. Éloge de la lenteur. Ne vous condamnez pas s'il n'y a pas de résultat immédiat. Prenez le temps. Voilà, ça résonne sur ça. Voilà, si Casca Clean, coucou Astrid, salut Astrid, ça me fait plaisir oui. de ta présence, de ta belle présence. Oui, donc on était au stade donc des savoir si les personnes avaient des questions. Je suis en train de, toi, tu as des infos qui viennent, tu as des mots, tu as des non là non. Non, il y a des choses qui te viennent. Oui, si, je te dirais. Mais là, c'est vrai que non. Bon, j'avais pas vu, il y a Quetzalcoatl. Alors, Isis Flamme, je quitte mon travail dans les semaines qui viennent, prendre du temps pour défaire et faire de la place à ce qui vient. C'est ça. Vous vous faites accompagner par quelqu'un, vous travaillez sur vous, Isis, ou pas du tout? Ouais, le temps de... C'est moins réactif qu'une discussion avec micro ouvert, mais je sais pas comment on peut faire. Ouais, ça serait super ça. Mais bon, c'est pas encore. Et Casca, est-ce que vous pouvez reformuler la question, si c'est possible? Moi, Dim, quand tu parles, alors il y a Alexandre qui intervient. Tu veux lire? Oui, si tu veux. Alors, Moadim, quand tu parles de patience, ici ça frotte parce que je me dis que ça se joue maintenant, pour ce qui me concerne. Et donc, j'oscille entre chausser et foncer sur la piste noire et prendre mon mal en patience. Là, je m'étais branché Alexandre à Isis. Hein. Je n'étais pas sur l'énergie de groupe. Pour toi, au niveau de la patience, la piste noire, je la sens pas du tout. Hein. Alors, par rapport à... Alors, ça résonne sur, pour toi, Alexandre, ça, la connaissance de toi malgré tout. Hein. La connaissance de toi-même, ça résonne sur contraint et forcé. C'est comme si la vie en ce moment, avec les tours qu'elle prend, voulait te mettre quelque chose devant toi. Je vais pas tourner sur la verte, tu te dis. Ouais. Il y a plein d'humour. Toi, enfin, alors l'image qu'on me donne, hein, c'est comme si on voulait te mettre le
le caca en face. Hein. En sky, il faut y aller cool. Enfin, moi, c'est ce que je préconise. C'est marrant, c'est comme c'est dans ton système de vie, quand tu posais quelque chose, si cette chose n'était pas vraiment alignée sur ce que tu es venu faire ici, tu avais très vite l'effet boomerang. Hein. Donc la piste noire, si tu te rates, l'effet boomerang, ça peut être le ravin. C'est pas, je sens pas ça très cool. C'est quelque chose d'assez à vif hein, que tu visites en ce moment avec la vie, avec tes expériences. Il y a enfin moi je ressens qu'il y a une part de toi qui est dans l'incompréhension, dans cette parfois la brutalité que tu peux apercevoir du monde. Ouais. Et il y a une part de toi qui est choquée et rebelle vis-à-vis de ça. Alors que en règle générale, je crois que si on a te rencontré, tu vas être quelqu'un plutôt de doux et de mesuré. Tu vas pas laisser percevoir cette force assez volcanique hein, que tu détiens. Donc, quand on visite ces parts d'ombre et qu'on est habité par une force volcanique, je pense que le volcan, on y va avec une combi, il y a des professionnels autour, il y a une corde, tu vois. Toi aussi, tu donnes apparemment un chemin de vie pas mal. Hein. J'ai l'image de quelqu'un qui monte une montagne, s'il a un volcan, donc c'est des choses assez rares qui sont assez périlleuses. C'est un chemin de vie qui est choisi, qui est assumé. Et tu peux prendre aussi ton temps avec ça, hein, dans cette montée vers le Vésuve ou de ce qu'est le volcan. Voilà. Avec un bulldozer. Ok. Alors, je retourne sur la verte, il dit ça me parle, Ouais. avec un bulldozer. Ok. Après, il y a Isis. Est-ce que tu as Ouais, fini avec ouais, ouais. Alex? Donc, Alex, après, on peut reprendre Isis. Enfin, on fait un petit oui, mélange. On se voilà, débrouille. si Alex, après, tu veux faire un retour, welcome. Voilà. Donc, Isis, donc, aidé par la gratitude, par la joie sans cause, par la foi, par les vibra-conférences. Voilà mon Ouais. accompagnement. Ok. Ben, écoute, ça fonctionne bien, mais euh, offrez-vous un accompagnement particulier. Pas nécessairement nous, hein. Si c'est nous, tant mieux pour nous, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner en particulier. Ça peut être par des voies un petit peu parfois détournées, hein, enfin détournées autres, pas frontales. Ça peut être par du massage, du soin du corps, des choses assez douces. La PNL, Oh, Padovani, c'est non, quoi ouais. qu'elle fait? Ah, pas de, non, pas, tu veux. Non, non, je sais pas, c'est des choses qui sont assez douces. La communication non violente, des choses D'accord, comme la ça. CNV, tu veux dire. Ouais, la CNV. D'accord. Euh, des choses comme ça. Mais il y a une invitation à vous occuper de vous en particulier quand même. Les vibras, c'est vrai qu'on y trouve énormément de choses nous-mêmes. Hein. On est férus, on regarde plein de conférences, plein d'intervenants différents, chacun avec son expérience, sa vision, son énergie. On s'inspire de beaucoup de choses. Hein. On est comme vous, on est aussi en chemin. Donc, Bien sûr. on a besoin aussi d'être nourri. Hein. On n'est pas des assets. Donc, elle dit Isis par le travail avec ma flamme jumelle et oui, aussi les Mmh. massages. J'ai pas Voilà, mal depuis super. longtemps, ouais, c'est ce que je ressentais. Mhm. Ouais. Bonsoir Nadia. Ouais. Ah, j'avais proposé qu'il y ait des questions par SMS pour les gens qui n'ont pas Facebook, qui ne sont pas connectés. Et alors, c'est un SMS, ce n'est pas un SMS. Voilà. Parce qu'il y a eu une tentative de se connecter, de faire un direct YouTube. Et c'était un peu compliqué pour nous. Je comprenais pas trop le chat. Il fallait avoir un identifiant YouTube pour poser des questions et le faire en même temps sur YouTube et Facebook. Il y avait un retour vidéo. Enfin, c'était compliqué. Donc, on est revenu à Facebook où on a vos commentaires, on a l'image. C'est plus simple. Voilà. Bon, ben, alors là, Avec plaisir. voilà, Alexandre aussi nous remercie. Ben, merci aussi à toi. Hein. Mhm. C'est sympa d'être avoir osé commencer. Ben, c'est sympa. Et d'autres questions? Euh, Euh,
c'est marrant. Enfin là, moi, ce qui me vient dans l'énergie du groupe, c'est, je reviens à l'éloge de la lenteur, dans quelque chose qui est assez cocoon pour ce soir, dans les énergies qui sont partagées avec les gens présents. Alors, c'est peut-être dû aux 36 degrés qu'il fait ici Ouais, et l'effet que ça a sur moi. Je sais pas si ça m'influence, mais ce qui me revient beaucoup, c'est l'éloge de la lenteur. il y a Alexandre Ouais. qui dit l'invitation à la douceur pour soi, ça résonne aussi. Ouais. Ah ouais, bien sûr. On est souvent en train de se juger, de se décrédibiliser, de s'infliger. En général, on est d'une dureté avec soi-même qui est assez hallucinante. Et on passe beaucoup de choses à l'autre. Et inverser ce processus, ça peut être intéressant ne serait-ce que dans une journée. Arrêter de se condamner, sortir des éternelles culpabilités. Ça peut être intéressant comme information pour chacun d'entre nous, quoi. On est sur la lenteur et la maturation ce soir dans l'énergie du groupe. Voilà, je sais pas si d'autres personnes qui sont connectées ont des questions ou pas. Pour ceux qui se sont connectés en cours, Muriel a fait une canalisation de groupe cet après-midi par un tirage de cartes, des tirages de cartes de l'enfant intérieur. Elle a donné une explication sur la carte qui a été tirée. Et la après, carte de l'enfant intérieur, il est super ce tarot. Et après, elle a donné une canalisation qu'elle fait au pendule de ses guides. Ouais. Donc, si vous voulez l'écouter, et ben la vidéo sera en ligne, je crois, sur Facebook et je la mettrai sur notre chaîne YouTube et sur le blog. S'il y a plus de questions, peut-être s'arrêter là. Peut-être que tout le monde est mort de chaleur quelque part en France. On l'espère pas, mais Non. bon, on peut comprendre qu'on soit un peu Ouais. sous pisse en ce moment, c'est difficile. Ok. Donc voilà, si vous voulez mieux nous connaître, on a un site qui s'appelle Moadim, moadim.fr. On se présente, on présente nos accompagnements, on présente les stages. Notre blog, on met quelques nouvelles, on met les vidéos. Octobre, on sera le 7 et 8 octobre à Suze-la-Rousse dans la Drôme, dans un salon bien-être organisé par Sandrine Labaume. Suze-la-Rousse, c'est très 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 joli par là-bas. Et le salon sera notre premier salon là-bas. Donc on va découvrir, mais je pense que ce sera très très sympa. Peut-être on va faire un salon à Marseille, Gardanne, au mois de septembre, mais on ne sait pas encore. Voilà. On n'a même pas dit où on était. On est à Saint-Florent-sur-Ozonay. Ah oui, ouais, c'est vrai. on vit dans le Gard. On vit, voilà, dans le Gard, nord d'Alès. À Saint-Florent-sur-Ozonay, au port des Cévennes. Voilà. Je fais des consultes en cabinet ou dans notre jardin quand il fait pas trop chaud dans le jardin. On a un grand jardin. On aime bien bosser dehors avec les êtres de la nature, les petits farfadets et autres, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez, il n'y a plus de questions, donc on va arrêter là. Est-ce que tu as quelque chose à proposer? Non, je pense que là, ça a été, on a dit un petit peu, on a un peu fait le tour. Peut-être que, ouais. Je disais peut-être que ça a perturbé. Je vais donner le lien à pas mal de personnes sur YouTube. Donc la semaine prochaine, on va faire la même chose, ça te dit? C'est-à-dire sur Facebook? Sur Facebook, ouais, sur Facebook. On reste sur Facebook. Ouais, okay. Ça va être plus simple sur Facebook. Et en revanche, on mettra la vidéo en ligne sur YouTube. Voilà, elle est en ligne sur Facebook et sur YouTube, on mettra la vidéo en ligne. Peut-être pour ceux qui n'ont pas accès à Facebook, qui veulent poser des questions, vous me les envoyez par SMS peut-être. Comme ça, les personnes ne seront pas pénalisées pour ceux qui le souhaitent. Et puis, comme ça, c'est le plus simple pour tout le monde. Voilà. C'est la raison de vous dire au revoir. Oui. Bonne soirée. On a passé un très bon moment. Oui. Un très bon moment. Et puis, une belle soirée à tous et à toutes. Voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.